Alors, les batteries révolutionnaires, plus de 1000 km d'autonomie. KTL qui présente donc une batterie incroyable, permet de stocker presque 2 fois plus d'énergie que les batteries lithium-ion actuelles. La production est prévue cette année afin d'équiper les voitures électriques ainsi que les avions. Incroyable. Alors, cette nouvelle technologie baptisée condensée batterie ou batterie condensée en français, la révolution est notable puisque la densité atteint 500 Wh par kilo. À titre de comparaison, les meilleures batteries actuelles, c'est autour de 300 Wh par kilo. Et seul l'Agno ET7 fait mieux avec sa batterie semi-solide, 360 Wh par kilo. En d'autres termes, la nouvelle batterie de KTL peut stocker 1,4 fois plus d'énergie pour équivalent. Mais c'est incroyable, leur technologie là. Comment ils ont trouvé ça, quoi? Une batterie qui pourra aussi faire voler les avions électriques. Ouais, et même les camions aussi, ça pourrait être utile, du coup. C'est pour cette raison que KTL annonce que sa nouvelle batterie pourra faire voler des avions électriques. Grâce à cette densité énergétique record, l'entreprise chinoise travaillerait même avec plusieurs partenaires pour s'assurer que cette batterie soit compatible avec les exigences de sûreté d'un trajet aérien. La production de masse de cette batterie révolutionnaire devrait avoir lieu au cours de cette année. On pourrait donc assister à l'annonce d'une voiture électrique intégrant d'ici la fin de l'année cette batterie. Dans ce cas, son autonomie pourrait être vraiment élevée. On pourrait dépasser les 1000 km sur le cycle Dual TP et même se rapprocher des 1500 km CLTC. Sur une Model S dont l'autonomie théorique atteint 723 km avec une batterie de 95 kWh, on pourrait facilement imaginer une autonomie d'environ 1200 km avec une batterie de plus de 150 kWh pour le même poids. Là, ça voudrait dire que ces voitures auraient au moins autant d'autonomie que les thermiques, voire même plus que certaines thermiques. Et là, c'est incroyable. Là, ça change la donne, quoi. KTL n'a pas donné beaucoup de détails sur sa technologie, si ce n'est qu'il s'agit d'une batterie de type semi-solide. Sans doute, oui. Les matériaux et le processus de production des anodes et cathodes seraient nouveaux, tout comme celui de l'électrolyte, qui aurait été conçu par biomimétisme. Waouh. Ça a l'air impressionnant, en tout cas. Je sais pas ce que ça veut dire, mais ça a l'air impressionnant. Le géant chinois précise que ce nouveau type de batterie est très fiable, avec une excellente tenue dans le temps, une longue durée de vie et une sécurité renforcée, avec, sous-entendu, un risque de feu bien plus faible qu'avec les technologies actuelles. Même si, rappelons-le, une voiture électrique a moins de chances de prendre feu qu'une thermique. Du côté de la durée de vie, pas d'inquiétude non plus à avoir, comme le prouvent les données Tesla ou la toute nouvelle batterie avec une durée de vie de 18 ans ou 800 000 km. KTL en a profité pour annoncer que l'entreprise sera neutre en carbone d'ici 2035, sur l'intégralité de sa production de batteries au niveau mondial. Waouh. KTL, va falloir compter avec eux. Ils ont l'air très très bons. Très en avance sur les autres, même limite sur Tesla. Là, c'est une annonce qui va faire bouger tout le monde, je pense. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur les premières voitures. Bon, je pense quand même que les premières voitures qui sont équipées de cette batterie seront chères, quand même. Ça va pas être mis dans des citadines, par exemple. Ça m'étonnerait. Bon, après, à voir. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?